Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, quelque chose que j'utilise très souvent. Et donc je suis content de partager cette astuce avec vous. Alors je m'explique. Il y a quelques années, je cherchais un moyen de faire de belles textures sous mes toiles, parce que effectivement quand vous regardez les tableaux contemporains, vous avez beaucoup d'œuvres qui sont créées à base de textures. Généralement on regarde ça, on se dit waouh, comment ils ont réussi à faire ça ou autre. Donc généralement, tout naturellement, quand on va au magasin de Beaux-Arts, on a envie et on se retourne en fait tout naturellement vers des produits comme par exemple le Molding Paste, qui permet de faire de belles textures et qui est fait pour ça. Mais le problème c'est le coût. Ces produits-là, comme vous le savez, ils sont... Enfin, c'est des produits onéreux, autant le dire. Et le problème c'est que généralement on se met des barrières en se disant bon bah tant pis, j'essaierai de faire les textures plus tard, parce que là, vu la toile que je veux faire, le coût que c'est, etc., 20 € le petit pot, bon bah généralement on est assez réfractaire. Donc moi en fait j'ai trouvé une astuce que j'utilise depuis des années, que je vous confirme qui fonctionne très bien. J'ai vendu beaucoup de toiles avec cette technique là, et j'ai encore des toiles ici qui ont très bien vieilli, il n'y a aucun problème. Alors du coup vous êtes en train de brûler d'impatience et en train de vous dire mais comment il fait? Donc en plus ce que je vous ai pas précisé, c'est que cette astuce va vraiment vous coûter que quelques euros. Vraiment que quelques euros. C'est quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter. Pour moins de 10 €, vous allez pouvoir faire je ne sais pas combien de tableaux, mais vraiment beaucoup, et faire une bonne quantité de textures. Je m'explique. Alors qu'est-ce qu'il faut? Dans un premier temps, du gesso. Le gesso, vous connaissez, j'en parle souvent, et puis généralement, quand on fait de la peinture acrylique, on utilise souvent du gesso pour préparer ces toiles. Alors je vais vous mettre des liens vers... je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo dans laquelle je présente le gesso. Je ne veux pas trop vous en reparler ici, je vais surtout vous parler de la préparation que je vais créer à base de gesso. Parce qu'en fait, le gesso va être une des composantes du mélange que je vais réaliser pour faire de super textures. Donc voilà, un pot de gesso classique. Alors celui-là, Campus, je crois que je l'ai acheté, allez, sauf erreur, 9 € le litre. Donc vous pouvez en trouver sur internet, Jean des Beaux-Arts, ou sinon dans des boutiques comme Artéis. Voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Vous allez me dire quel est l'ingrédient secret. Je vais vous faire patienter. Je suis pas gentil. De l'eau. Il vous faut déjà de l'eau. L'eau va vous permettre, en fait, c'est pas obligatoire dans ce que je vais vous montrer, mais ça va vous permettre d'avoir différentes textures et d'adoucir un peu les textures si vous le souhaitez. Donc de l'eau en spray, rien d'exceptionnel. L'ingrédient magique, attention. Du sable. Du sable, tout simplement du sable. Juste idée, il y a quelques années, je suis sûrement pas le premier, c'est certain, mais il y a quelques années, quand j'utilise mon gesso, je me disais mais comment faire des textures, je me suis dit je vais tout simplement mettre du sable dedans, je vais essayer, pourquoi pas. Et j'ai peur des réactions, je me suis dit ça va faire n'importe quoi. Mais en fait, comme quand vous utilisez un plâtre, du ciment ou autre, et ça fonctionne très bien, ça se mélange très bien. Et l'avantage c'est que vous pouvez jouer sur du grain, alors là on voit pas très bien, mais c'est un sable très fin. Bon, honnêtement, vous pouvez prendre du sable de plage, enfin ça dépend du grain, mais vous pouvez vraiment tout utiliser, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va tout simplement mélanger le gesso avec du sable. Et ce qui est super dans cette technique, c'est que vous allez pouvoir vous-même créer la texture que vous voulez, avant même de l'appliquer. C'est-à-dire que vous pouvez soit avoir quelque chose de très fluide, quelque chose qui ressemble au gesso mais juste avec quelques grains, ou alors quelque chose de beaucoup plus chargé pour faire de grosses épaisseurs, des sortes de crevasses, ce genre de choses. Là il va falloir charger à pratiquement allez, 50% de sable, 50% de gesso. En fait c'est à vous d'expérimenter, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Je vais vous montrer le mélange, on va prendre le temps, je vais vraiment tout vous montrer. Alors écoutez, c'est simple, je vais juste vous montrer ma technique, alors après c'est pas du tout académique comme technique, donc à vous de l'expérimenter et de l'adapter en fonction de vos besoins. Mais voilà, par exemple, je vais commencer par mettre un peu de gesso. Le but, c'est que je vais arriver à travailler, à mettre quand même la texture sur toute la toile, la quasi-totalité de la toile que je vous ai montré à gauche, qui est une toile en 40 par 80 cm. Donc là, je mets directement. Alors vous voyez, je mets quand même une bonne quantité de gesso. Je vais en remettre même encore un peu. L'avantage du gesso, c'est que là, c'est un poids de 10 € sur 1 litre. Honnêtement, vous allez pouvoir en faire pas mal des préparations.
Vous n'avez pas à vous inquiéter du prix, dans le sens où on n'est pas sur du molting paste ou ce type de produits qui sont plus onéreux. Alors après, attention, je ne dis pas que le molding paste ou autre ne fait pas le travail, au contraire, il le fait très très bien. Après, je ne sais pas si le prix justifie vraiment le produit. Parce que là, je vais vous montrer que, bon, certes, vous devez faire votre préparation, mais vous pouvez vraiment vous éclater et préparer ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis une bonne quantité. Alors, je vais commencer. Ce qui est bien, c'est que moi, je le fais toujours par étapes. Je prends le temps d'arriver au résultat, escompter vraiment le résultat que je souhaite. Donc, bah écoutez. Alors, vous voyez, ce sable, c'est un sable qu'on m'a donné, qui ressemble presque à de la poudre, qui est un peu gris. On dirait de la poudre à canon. Mais je vous confirme que ça reste du sable tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc là, contrairement à ce qu'on peut croire, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc bah écoutez, vous commencez à mélanger en fait. Tac. Alors faites ça doucement, sinon vous allez... Prenez bien le temps de mélanger. Alors je vous recommande de le faire au couteau, sinon vos pinceaux, au spalter, ça risque d'être un peu compliqué. Et en fait, vous faites votre mélange, comme si vous faisiez un mélange de peinture au couteau en fait. Tout simplement. Alors le but c'est de vraiment créer des mouvements de mélange pour qu'il n'y ait absolument plus aucun grain de sable. Enfin, que le grain soit mélangé et soit totalement associé au gesso. Donc là, comme vous le voyez, je pourrais très bien travailler avec ça. Quelque chose finalement qui ressemble encore beaucoup à du gesso, mais qui est quand même granuleux. On voit qu'il y a une certaine texture, qu'il y a un peu de grain dedans. Moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus opaque, plus chargé. Donc je vais remettre du sable. Alors voilà, j'y vais par étapes. Allez-y par étapes. Moi je vais un peu plus vite là parce que j'ai l'habitude d'en faire. Je sais exactement quelle texture je vais avoir. Et là, bon, même avec le mélange que je viens de faire, je vais avoir besoin de remettre du sable. Mais j'y vais par étapes, histoire de simplifier tout simplement le mélange, de ne pas avoir de débordement, parce que là, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une assiette, ce que j'utilise souvent pour mes palettes, et vous allez voir que ça prend rapidement de la place. Finalement, c'est aussi un avantage, c'est-à-dire qu'avec 1 litre de gesso de produit, en mélangeant avec votre sable, vous allez avoir beaucoup plus de densité, vous allez avoir pratiquement le double finalement de produit, de matière. Ouais, je suis loin du compte. En fait, on a souvent peur de mettre trop de sable. Là, on voit quand même la réaction du gesso, on voit qu'il y a quelque chose de... On commence à avoir quelque chose de plus chargé, on sent qu'il y a du sable. Alors attention aussi, c'est le poids. On le verra après, mais ça va beaucoup alourdir votre toile. Faites pas ça sur des très très grands formats, ou alors n'en utilisez pas trop sur votre toile. Effectivement, le sable, c'est un poids. Si vous cherchez à couvrir une très grosse surface et que vous avez mis énormément de sable dans votre gesso, vous avez intérêt à avoir une bonne toile derrière. En tout cas, qu'elle soit bien tendue. Donc, bon, écoutez, j'en ai remis, je sais pas après, on va peut-être s'arrêter là après, pour simplifier la démonstration, mais on pourra aller beaucoup plus loin. Alors là, en fait, vous prenez votre mal en patience. Ça commence à être pas mal. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez très bien commencer à faire le tour de la toile avec, par exemple, cette densité-là, et continuer à mettre du sable pour avoir quelque chose de plus chargé pour le centre de votre toile. Voilà un autre petit secret, un autre petit quelque chose que je fais souvent. Alors honnêtement, vous allez voir les textures, là je vous en parle pas que je mélange, mais les textures que vous faites avec le gesso, ça va vraiment vous faire... Vous allez voir la peinture différemment. Vous allez vraiment devoir après, une fois que la toile sera sèche, travailler comme si vous peigniez sur de la pierre, sur du béton, sur des choses. C'est très agréable. C'est un peu différent parce qu'il faut un peu plus brosser, un peu plus... Vous voyez, je ne me suis pas servi de l'eau. Dans l'idéal, ne vous servez pas de l'eau, mais vous pouvez... Je vous fais un exemple. Par exemple, j'en mets voilà, un tout petit peu pour simplifier le mélange, mais n'en mettez pas trop parce que après j'ai peur que le gesso puisse... soit un peu la composition du gesso, enfin que ce soit un peu alterné et que vous ayez un produit qui soit peut-être un peu moins adhérent à la toile. Voilà, ça c'est exactement ce que je souhaite avoir. Je sais pas si on le voit bien, mais on commence à avoir une pâte. Je sais que ça en séchant, ça va être très très intéressant. Bon, essayez de mélanger au maximum pour pas qu'il reste de sable. Après, c'est pas dramatique, vous pourrez quand même
continuer à modifier votre produit pendant l'application. Après, le but est quand même de ne pas laisser du sable qui tombe sur la toile et de ne pas pouvoir contrôler l'application. Vous voyez, là on commence à avoir une pâte, quelque chose de très intéressant. Regardez. Vous voyez, le gesso tout ça ne pourrait pas réagir comme ça, vous ne pourriez pas faire ce genre de texture. Donc voilà, maintenant on va repasser sur la toile. Je vais vous montrer maintenant du coup l'application. Après écoutez, c'est simple, c'est à vous de voir. Vous n'avez pas à suivre. Appliquez-le comme si vous le faisiez sur du molding paste. Alors soit vous avez déjà quelque chose en tête et vous réfléchissez, le mieux c'est de pouvoir anticiper sur la façon dont vous allez utiliser vos couleurs et vos textures. Mais là voilà, je vais vous montrer un exemple simple. Alors là on voit tout de suite, ouais, je vous montre. Vous entendez ce bruit, c'est vraiment le bruit du sable, des grains de sable sur la toile. Après vous n'avez plus qu'à appliquer tout simplement. Vous voyez, c'est simple. Alors après, passez le temps, jouez vraiment sur... Vous voyez, vous pouvez faire ce petit genre de choses. Sans séchant, ça va rester comme ça, je vous le garantis. Après, vous voyez, on aurait pu mettre peut-être un peu plus de sable. Prenez bien le temps de faire des petits dessins, ce genre de choses dessus. Vous allez voir que ça va rester au séchage. On n'est pas sur du gesso pur, il est vraiment alterné. On a vraiment le grain du sable qui fait le travail différemment et c'est très intéressant. Après c'est au choix, vous pouvez recouvrir complètement la toile ou alors faire qu'une partie. Essayez de garder quand même en tête ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez faire, vers quoi vous voulez tendre. J'aime bien laisser de la texture au centre et vraiment essayer de créer un univers, de créer quelque chose. Je vais essayer de vous montrer quand même quelques exemples de tableaux que j'ai pu réaliser avec cette technique-là. J'en ai fait quand même pas mal. Et je vais vous montrer l'intérêt de ce genre de technique. Et ça permet vraiment de donner aussi de la profondeur à votre toile. Si après vous gérez bien les couleurs, c'est la profondeur dans les deux sens en fait finalement. À la fois de la profondeur en termes de couleur, comme on a l'habitude de l'utiliser en peinture, mais aussi une véritable profondeur dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire une profondeur en termes de volume. C'est-à-dire que sur les pics en haut ici de ma texture, je vais être plus haut que sur ma toile. On a quand même, on peut avoir jusqu'à aller 1 cm de hauteur. Et bien du coup vous pouvez, après vous pouvez, voilà, en fonction de votre utilisation du couteau, ça c'est à vous d'expérimenter. Vous pouvez utiliser des applications différentes. Après vous verrez qu'avec l'habitude le couteau, vous le connaissez bien et vous savez comment l'utiliser. Et vous allez vraiment pouvoir vous amuser à faire des choses intéressantes. Attention de ne pas trop alourdir votre toile, vous pouvez tester, soulevez un peu votre châssis, regardez la tension de la toile, s'il y a trop tendance à s'affaisser, c'est que vous avez beaucoup trop chargé celle-ci, donc faites attention. Vous voyez là, tous les petits coups de couteau que je mets de cette façon-là, ça permet vraiment de décoller petit à petit. En fait, vous avez des sortes de trames, des sortes de petites nervures qui vont sortir, et vous avez une texture qui est du coup très intéressante. Vous avez des motifs qui sont super intéressants, et vous allez voir que quand vous allez les peindre, vous allez devoir utiliser par exemple peinture acrylique, chargée de pas mal d'eau quand même, pour arriver à peindre tout ça. Ou alors au contraire avec une peinture très sèche, faire des brossés, et c'est super intéressant. Alors donc voilà le résultat. Donc là c'est pas totalement sec. Quand ça sera plus vraiment totalement sec, vous verrez que les textures sont encore plus intéressantes. Vous avez vraiment quelque chose de très agréable. Vous verrez que le grain est très intéressant au toucher également. C'est totalement différent. Alors voilà, regardez, je vous montre d'un peu plus près.
que cela peut donner. Là, on voit le grain, on a vraiment l'impression d'avoir de la pierre. Vous voyez, le résultat est déjà sympa même avant d'avoir peint la toile. Et là, vous êtes uniquement sur un après et sur de la préparation. Et vous pouvez déjà créer tout un univers de cette façon-là. Je vous recommande vraiment d'expérimenter. Regardez. Ça donne vraiment toute une autre dimension à la peinture, dans le sens où vous raisonnez vraiment en épaisseur, en relief. Vous ne regardez plus uniquement en 2D votre toile, il faut vraiment penser à la profondeur. Vous pouvez créer des crevasses, des voûtes, vous pouvez tout faire. Et donc là, en termes de coût, on est sur du gesso, du sable, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien besoin d'autre. C'est pour ça, comme vous le savez, moi j'adore vous faire travailler avec des produits simples, parce qu'il est hors de question que la pratique de l'art coûte de l'argent. Il n'y a pas de raison qu'on parte tout de suite sur des produits qui ont un coût démesuré. Et regardez, on peut vraiment s'amuser avec des choses très très simples. Donc écoutez, voilà le résultat, et moi j'espère que vraiment ça vous aura aidé pour créer vos textures, que vous avez vu la chose différemment, que vous serez maintenant conscient qu'il est facile de faire des textures et que vous pouvez vraiment mélanger avec plein d'autres choses. Parce que je vous en ai pas parlé, mais là je mélange qu'avec du sable. Vous pouvez très bien mettre des bouts de bois, mettre des écorces, vous pouvez mettre plein de choses. Après attention, si vous commencez à mettre des produits qui sont plus gros, plus lourds, donc là il faudra quand même passer sur quelque chose de plus collant comme le molding paste, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Vous pouvez quand même utiliser pas mal de matériaux, et ça fonctionne exactement avec le même principe que le sable. Comme je vous l'ai montré là, en séchant, tout se solidifie, tout colle, donc il n'y a pas de souci. Vous verrez, c'est très robuste, et au toucher, vous allez vraiment avoir l'impression de toucher une pierre, de passer votre main sur un moellon ou autre. C'est exactement le même principe. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de vous montrer quelques exemples de tableaux que j'ai réalisés ces dernières années avec cette technique-là. Donc ça vous donne des idées. Je sais que beaucoup m'ont demandé comment j'arrivais à créer ces textures. Donc aujourd'hui, je voulais parler en toute transparence et vous présenter ma technique. Parce que vous savez que j'ai envie de partager avec vous un maximum de choses. Donc j'espère vraiment que vous allez trouver ça utile et que vous allez pouvoir vous éclater à faire plein de nouveaux tableaux abstraits en utilisant cette technique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain, spécialisé en peinture abstraite. J'ai créé un blog avec différents articles et différentes vidéos. Donc chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo et un nouvel article. Je vous invite à vous inscrire sur le site si vous voulez recevoir chaque semaine la nouvelle vidéo et l'article. J'ai aussi créé un guide du matériel pour la peinture abstraite qui est gratuit. Si vous lancez, c'est parfait, vous pouvez le télécharger. Il suffit d'aller sur le site internet, vous suivez le lien que je vous mets, vous donnez votre adresse email, vous allez recevoir par mail immédiatement après votre guide. Voilà, c'est totalement gratuit. J'ai aussi réalisé un livre numérique qui s'appelle Se lancer dans la peinture abstraite. C'est un livre de 140 pages que j'ai réalisé pour vous aider à créer vos premières toiles, et je vous donne un maximum de clés pour vous épanouir et pour vraiment arriver à faire facilement vos premières œuvres abstraites. Et ce livre est accompagné d'une vidéo d'1h30 qui s'appelle aussi donc Se lancer dans la peinture abstraite. Et donc c'est dans cette vidéo, qui est une véritable vidéo de cours, je vous accompagne pendant plus d'1h30 sur la création d'un tableau. Je vous explique mes techniques, de l'ouverture de la toile, la création du tableau jusqu'à la finition. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite également à suivre le lien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une excellente journée.